Bonjour. La biodiversité, contraction de diversité biologique, désigne la variété et la diversité du monde vivant. C'est la richesse de notre planète. Ce sont les espèces animales et végétales et les milieux naturels, comme les étangs, les rivières ou les forêts. En région Centre, elle est présente partout, sur des espaces remarquables comme le Perche, les étangs de la Brenne et de la Sologne, en passant par la Loire, ainsi que dans nos lieux de vie et nos campagnes. La biodiversité rend de nombreux services à l'homme. Elle lui est même vitale. Par exemple, c'est grâce à elle que nous nous nourrissons et en région Centre, nous disposons de productions typiques de nos terroirs. C'est encore grâce à elle que nous innovons dans nos constructions, que nous nous chauffons, que nous fabriquons 2/3 des médicaments. Elle nous sert également pour nos activités de tourisme et de loisirs. La biodiversité, c'est également un élément régulateur indispensable au bon fonctionnement de la nature. Le maintien des zones humides permet de réduire l'impact des inondations, les insectes jouent un rôle essentiel pour la pollinisation de nos cultures, les sols et les plantes purifient l'eau. Et l'on pourrait multiplier les exemples. Hélas, si l'on n'y prend pas garde, la biodiversité est menacée. La surexploitation, l'urbanisation, les axes de transport, les espèces invasives la menacent gravement. En région Centre, 50 km² de sols sont imperméabilisés chaque année. Par leurs compétences réglementaires en matière d'urbanisme, les élus jouent un rôle déterminant pour la préservation des espaces naturels et des espèces. Mais son déclin n'est pas une fatalité. Nous devons tous la prendre en compte dans nos projets. Comment ? Il faut systématiser certaines bonnes pratiques et changer nos comportements. C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Bonjour Monsieur le maire, comment gérez-vous les espaces publics de votre commune? Nous n'utilisons plus de pesticides et nous avons remplacé ces désherbants chimiques par du désherbage alternatif, à savoir du désherbage manuel. Nous mettons des plantes vivaces, c'est-à-dire qu'il y a besoin moins d'entretien, surtout moins d'eau. Et nous laissons aussi des endroits engazonnés plutôt que de désherber. Malgré le fait de ne plus utiliser de désherbants chimiques, la ville n'était pas du tout laissée à l'abandon. Pour preuve, le 3e prix obtenu au concours du fleurissement. De même, nous offrons à nos habitants des graines pour pouvoir planter le long des trottoirs. Au lieu de désherber, on plante. Le fait de ne plus utiliser de produits chimiques favorise forcément la biodiversité. Toute la faune et la flore se développent et entre les arbustes, nous mettons du paillage. Pourquoi avoir mis en place cette démarche sur votre commune? Pour préserver la nature et la santé de nos employés et préserver l'avenir de nos enfants. Monsieur le maire adjoint, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est une trame verte et bleue? Comme pour les humains, les espèces végétales et animales ont besoin de se rencontrer pour procréer, pour évoluer tout simplement. Et les corridors écologiques, puisqu'en fait il s'agit de ça, vont permettre aux espèces de se rendre d'un point à un autre. La trame verte surtout a été traduite notamment dans notre projet de plan local de l'urbanisme. À chaque fois qu'on a un projet d'urbanisation sur la commune, on imagine avec un esprit trame verte. Exemple, la rue Claude Debussy. Il y avait des grands trottoirs bitumés que l'on a cassés et on a remis des espaces verts, replanté des arbres de manière à favoriser ce déplacement de la biodiversité. Madame le maire, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que sont les jardins familiaux? Les jardins familiaux, ce sont des parcelles de jardin qui sont louées à des familles ou à des personnes seules ou à des groupes aussi pour le plaisir de jardiner ensemble. À Boigny-sur-Bionne, nous avons 2 carrés de 8 parcelles chacun de à peu près 150 m². Et en quoi ces jardins favorisent-ils la biodiversité? Eh bien déjà, il y a interdiction d'employer tout produit chimique. Donc au pire des engrais organiques et puis sinon la binette pour les mauvaises herbes. Et chaque jardinier pratique le compostage pour pailler, protéger la terre et enrichir la terre. Et quels sont les enjeux de ces jardins partagés, familiaux? C'est de montrer aux gens qu'on peut consommer local, sa propre production. Je crois que de plus en plus les gens auront envie de jardiner, mais comme le savoir-faire se perd, il faut croiser les expériences et c'est important de faire ensemble. Comme vous avez pu le constater à travers ces exemples, nous, élus de la région Centre, pouvons agir et nous engager pour préserver la biodiversité. C'est une question de prise de conscience des enjeux et de volonté de transmettre un patrimoine de qualité à nos enfants.